Hey, salut tout le monde, aujourd'hui dans cette vidéo, je te montre qu'est-ce que tu devrais savoir, ce qui est important de savoir pour ta vie personnelle, en lien avec différents chapitres qu'on a vus jusqu'ici, mais aussi avec un emphase sur le behaviorisme. La première chose que tu devrais savoir, qui est pratique pour ta vie, c'est de te convaincre que tout est appris. Tout est appris. OK? Ça, c'est le behavioriste qui avance ça pour expliquer tous les comportements. Ça veut dire que tu peux apprendre une nouvelle habitude pour améliorer ta vie. N'importe quand, tu as le choix tu peux apprendre une nouvelle habitude. Tu peux aussi apprendre à ne plus tomber dans tes mauvaises habitudes que tu le sais qui te nuisent. Tout est appris. Tu peux apprendre à ne plus être timide. Tu peux apprendre à perdre du poids. Tu peux apprendre à te mettre en forme. Tu peux apprendre à te trouver, à trouver l'âme sœur. Tu peux apprendre, évidemment, n'importe quelle connaissance que tu veux, que tu veux apprendre pour améliorer ton sort dans la vie. Donc ça, c'est super positif. Ça, c'est la définition de l'espoir. Tu n'es pas obligé d'être qui tu es présentement. Si tu n'aimes pas qui tu es présentement, tu peux apprendre à être qui tu veux. Puis idéalement, juste entre moi et toi, ce qu'il faut que tu apprennes, c'est à être la personne que tu es vraiment et à arrêter de te sacrifier pour les autres. Donc, on ne doit pas apprendre à être quelqu'un d'autre. On doit apprendre à laisser sortir qui on est vraiment. Bon. La formule pour arriver à développer n'importe quelle habitude, puis à arrêter nos mauvaises habitudes, la formule du succès, dans le fond, pour atteindre tous les objectifs qui nous tiennent à cœur, c'est ACT. Ça veut dire quoi, ce ACT? A. Faire des actions intelligentes. C'est quoi des actions intelligentes? C'est pas des actions que juste comme une poignée de personnes sur la planète qui sont tellement des intelligences supérieures qui peuvent nous donner c'est quoi ces actions-là. Non, non, non. Action intelligente, ça veut juste dire que tu le sais, toi, avec ton intelligence, que si tu fais ces actions-là avec constance dans le temps, c'est sûr et certain que tu te rapproches de plus en plus de ton objectif pour un jour l'atteindre. Il y a juste deux inconnus. Il y a juste deux inconnus. Dans le fond, il y en a rien qu'un. C'est le temps que ça va te prendre pour atteindre ton objectif que tu ne sais pas. Ça va-tu, tu peux-tu penser, ouais, je me donne 2 mois. Ouais, ben, peut-être ça va en prendre 4, OK? Peut-être ça va en prendre 6, je sais pas, peut-être ça va prendre 2 semaines. On ne sait pas. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de choses autour de ton objectif que c'est pas tout juste toi qui contrôle. Il va peut-être avoir, je sais-tu, moi, qu'est-ce qui me donne en tête? Il va peut-être avoir un virus mondial, il va se déclarer, puis qui va ralentir toutes tes affaires. OK. Tu ne peux pas prévoir ça. Tu prévois peut-être que ce partenaire-là, il va t'aider, puis finalement, il n'a pas le temps, ou il veut pas. Fait que, il y a de l'imprévu là-dedans. Mais si tu continues tes actions intelligentes, dans le sens qu'ils vont te donner un jour ou l'autre un objectif, tu les continues avec constance. Ça, c'est la deuxième lettre, là, constance, le C. Dans le temps, bon, le T, ben c'est inévitable. Tu vas finir par atteindre ton objectif. Cool. L'espoir, ça aussi. Bon, ton état normal, c'est d'être bien. Fais juste penser à quand tu arrêtes de te torturer avec les choses qui sont pas encore parfaites dans ta vie, tu te sens bien. Quand finalement tu penses à d'autres choses que tes problèmes, tu te sens bien. Quand tu te concentres sur quelque chose qui va bien dans ta vie ou que tu tiens avec des gens qui te font passer du bon temps, avec qui tu t'entends bien, quand tu fais des choses que tu aimes, tu te sens bien. Pourquoi? Parce que là, tu arrêtes de te saboter toi-même, de te harceler toi-même avec, on va voir tantôt, des pensées. Des pensées! OK? Bon, ça, c'est les humanistes. Ton état normal, c'est d'être bien. Puis c'est normal parce que, fondamentalement, eux pensent que tu es bon. Penses-tu, toi, que tu es fondamentalement une bonne personne? Tu devrais. Selon les humanistes, c'est exactement ça que t'es. Mais tu peux venir te couillonner toi-même en pensant que non, en pensant qu'il te manque X, Y, Z morceaux, ou que tu as X, Y, Z morceaux de trop. Mais comprends-tu que là, c'est toi. Là, tu pourras peut-être me dire, ah non, les autres aussi me disent ça. Ouais, mais t'achètes ce qu'ils disent. T'achètes ce qu'ils disent. Fait qu'au fond, on se couillonne nous autres mêmes. Et je sais, je l'ai fait longtemps. OK? Bon. À un moment donné, il faut réaliser que la personne qu'on est correcte comme ça. Elle est même parfaite comme ça. Elle est unique au monde. Fait que pourquoi je la montrerais pas? Pourquoi je la montrerais pas? D'autant plus que si on vient pas briser ce processus-là nous-mêmes, en se mettant nous-mêmes des bâtons dans les roues, ben on est naturellement propulsé vers le haut de la pyramide, c'est-à-dire la réalisation de soi. Tout le monde veut ça, la réalisation de soi. C'est tout le monde qui l'a? Non. Puis les humanistes émettent l'hypothèse que si tu l'as pas, c'est parce que toi-même tu t'es mis des bâtons dans les roues. Fait qu'on va voir, dans le cadre de cette vidéo-là, comment on peut ne pas se mettre ces foutus bâtons-là dans les roues, OK?
Fait que, eux autres font, on va te le dire tout de suite, la première façon que tu vas faire pour te mettre des bâtons dans les roues, c'est que tu vas sacrifier des parties de toi-même, là, qui est fondamentalement bon et propulsé vers le haut. Tu vas sacrifier ces parties-là pour plaire à d'autres. Ton but sur la Terre, ce n'est pas de plaire aux autres. Ton but sur la Terre, c'est d'être propulsé vers le haut de ta pyramide, vers la pleine réalisation de soi. Puis c'est pas égoïste pantoute, parce que quand tu es là, dans la pleine réalisation de toi, c'est là que tu es à ton meilleur pour avoir un impact positif sur tous les gens de ton entourage. OK? Donc, si tu sacrifies des parties importantes de toi, tu viens de te mettre des bâtons dans les roues, tu viens de ralentir le processus naturel d'être propulsé vers la réalisation de soi, puis tu viens peut-être même, tes bâtons dans les roues, peut-être sont en train de te dire que dans le fond, tu l'as pas pantoute, que dans le fond, t'es pas assez X ou t'es trop Y. Fait que t'es pas fondamentalement bon. Fait que c'est tes bâtons que tu mets dans tes roues. OK? Donc, mais c'est bien fait, parce que quand tu sacrifies des parties importantes de toi, ton corps te le dit, parce que là, tu te sens pas bien. Okay? Tes émotions négatives, c'est à ça qu'ils servent. Ils servent à te dire, comme un GPS, que quand tu te sens mal, là, ben, c'est parce que ce que tu penses à ce moment-là, la manière que tu perçois ce qui t'arrive à ce moment-là, ça va à l'encontre de ce que tu es vraiment. Tu es en train de sacrifier des parties importantes de toi, par exemple, pour les autres. Fait que, fais pas ça. Fais pas ça. Tu peux écouter les autres, mais sacrifie pas des parties importantes de toi pour plaire aux autres. Ou ben non, le risque, c'est que tu vas te sentir mal, de plus en plus mal. Puis là, ben, t'appelles les problèmes de santé mentale, tu veux pas ça. Puis quand t'es rempli de problèmes de santé mentale, est-ce que t'es vraiment là à ton meilleur pour avoir un impact positif sur les autres? Non. Fait que dans le fond, tu fais même pas tant plaisir aux autres en te sacrifiant toi-même, puis évidemment, ben, tu te fais pas plaisir à toi-même non plus, tu es en train de te sacrifier. Bon. Fait que le chapitre sur la perception, lui, nous a amené à découvrir, si on ne savait pas déjà, que c'est pas tant les situations de nos vies qui ont un impact sur nos émotions, mais c'est la manière qu'on les perçoit. OK? Fait que situation, perception, le bout qu'on oublie tout le temps, perception, qui est responsable directement de nos émotions. Donc, nos émotions négatives qui nous disent que là, on se sent pas bien, à la base, ils ont des perceptions, c'est des perceptions négatives qui sont responsables de nos émotions négatives, qui nous disent « Ah, t'es pas dans le bon chemin, là, arrête de faire ça, change de direction. » OK? Bon. Fait que, en plus de ça, nos émotions négatives quand on a envie, là, du gros stress, de grosses déprimes, ben, je sais pas si t'as remarqué, mais c'est pas là qu'on est les plus brillants, c'est pas là qu'on a les meilleures idées. Puis c'est pas parce qu'on est cave, c'est parce que physiologiquement, quand on est stressé, notre système d'alarme notre système nerveux sympathique, autonome, lui, il fait, écoute, le stress, t'as deux façons de réagir à ça. Le combat, la fuite. Fait qu'on envoie toutes nos ressources, la majorité de nos ressources, on envoie ça dans nos mains, dans nos jambes, pour combattre ou pour fuir, OK? Fait qu'il en reste moins pour tes ressources intellectuelles. Ça veut pas dire que t'es sans dessin. Mais non. Ça veut pas dire que t'es moins intelligent. Mais non. Ça veut dire que si j'envoie moins d'énergie là, ben mon cerveau il peut être bien performant, mais là je l'alimente pas assez, fait qu'il y a pas grand chose d'intelligent qui ressort de là. Fait que c'est pas là, en plein stress ou en pleine dépression, que tu vas avoir les meilleures idées pour résoudre tes difficultés. Fait que c'est une autre raison ça, pour laquelle il faut être de plus en plus dans des états positifs, dans des états de bonheur, pour avoir accès à des vraies bonnes idées, à des illuminations, à des inspirations, pour régler après ça les situations qui vont pas aussi bien qu'on le voudrait dans nos vies, comprends-tu? Bon. Fait que, parce qu'en situation de stress ou en situation de déprime, on n'a pas beaucoup d'énergie qui reste dans nos, pour le facteur intellectuel, le facteur de notre cerveau, dans le fond, où on va avoir des idées inspirées ou pas, ben, on continue à faire des liens, tu sais. C'est comme si notre cerveau marchait à 10%. Hein? Ben là, si continue à faire des liens, ton cerveau, il continue à se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Je veux comprendre. Puis là, ben, il fait des liens, parce qu'il manque de ressources, il fait des liens douteux. Hein? On appelle ça, dans le chapitre de perception, des distorsions cognitives. Bon. Fait que là, tu veux pas baser des décisions importantes de ta vie sur des erreurs de perception. Fait que c'est quoi encore la solution? Reste heureux dans des états ressources le plus souvent possible. Même si tout n'est pas parfait dans ta vie, ton devoir, c'est de rester dans des états ressources pour pouvoir être connecté à cette inspiration-là, pour pouvoir avoir toutes les ressources intellectuelles dont tu as besoin pour trouver des solutions qui ont de l'allure à tes difficultés. Bon. Ça fait que, comment ça qu'on est de même, comment ça qu'on est plus dans des pensées négatives? Ben, il y a une réponse physiologique à ça, ton système nerveux autonome dont je viens de parler, là, qui
lui, quand il y a un stress, ben, est activé, puis il veut ta survie, lui. C'est ça. Ben, j'allais dire, c'est ça le problème. C'est pas un problème, parce que je veux qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe de ma survie. Je veux que quand il y a un danger à ma survie, que j'ai toutes les ressources pour combattre ce danger-là ou pour le fuir. Je veux pas mourir là. Bon, parfait. Fait que ce système-là, il fait exactement très bien sa job. Sauf que lui, comme tu l'as vu dans le chapitre de sa biologie, écoute, il veut absolument pas te faire l'erreur suivante, de penser qu'il n'y a pas de danger alors qu'il y en a un. Parce que si tu penses qu'il n'y a pas de danger, t'es pas activé, t'es pas prêt, puis s'il y en a un pour vrai, puis en plus, il menace ta survie, tu peux mourir à cause de pas vu ce danger-là, ben t'es fait, tu vas peut-être mourir. Tandis que si je te dis, oh attention, fais attention ici, fais attention là, fais attention, hey, oh, non. Donc, je te stresse souvent, puis là, des fois, ben tu fais, ah, moi, finalement, excuse-moi, c'était pas un vrai danger. Bon, ben, tu fais juste stresser toujours bien, t'es pas mort. Parce qu'à chaque fois, t'es en alerte. Tous tes sens sont éveillés, puis tu sais, t'es prêt. Mais pour rien. Parce que finalement, il n'y avait pas de danger. Bon. Fait que, si on veut pallier à ça, pour pas être tout le temps dans des états de stress, ben, il faut comme se programmer à se mettre dans des états ressources à volonté. Ça serait vraiment cool. Puis, parce que sinon, si en répétition, tu es dans des états de stress, mais tu deviens un stressé. Tu deviens un expert de stress. Tu deviens un expert de déprime. Tu vois tout ce qui va pas bien. Tu es très, 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 très bon pour voir le détail qui pourrait ne pas fonctionner. Tu es un expert. Puis biologiquement, pourquoi tu es devenu un expert à ça? Parce que tu l'as répété, tu l'as répété, tu l'as répété. À chaque fois que tu répètes quelque chose, ça crée des liens dans ton cerveau, des nouvelles synapses entre tes neurones. Puis si tu vas là souvent, tu vas devenir très meilleur parce qu'il va y avoir de plus en plus de neurones qui vont se connecter là, qui vont discuter ensemble, qui vont faire circuler l'information ensemble de plus en plus rapidement, de plus en plus de façon efficace. Ça fait que tu es vraiment bon maintenant pour faire du vélo, pour marcher, pour faire toutes les choses que tu fais à répétition. Tu es devenu vraiment bon alors qu'au début, c'était vraiment dur. Okay? C'est devenu maintenant automatique, comme une deuxième nature. Marcher, tu n'as plus besoin d'y penser. Ça se fait automatiquement. Fait qu'imagines-tu, tu aurais développé l'habitude de tout voir en noir. Hey, écoute, tu n'as même plus besoin de te forcer, tu vois tout de suite qu'est-ce qui cloche. Ou même, qu'est-ce qui pourrait clocher. Puis là, mais ça te déprime, ou ça te met en colère, ça te stresse, etc. La bonne nouvelle, c'est que ce même processus-là, de renforcer des contacts synaptiques, des nouveaux contacts entre tes neurones, ben ça marche aussi pour des bonnes habitudes. Au début, ça va être plus difficile, puis à un moment donné, ça va être une deuxième nature. Ça pourrait devenir une deuxième nature pour toi devant un problème, de voir une solution, de rester dans l'espoir, de rester dans l'enthousiasme, dans l'optimisme. Aussi facile, au niveau neurologique, de faire ça que de devenir un expert pessimiste. Aussi facile. C'est le même processus. Okay? Il faut faire quelque chose à répétition. Bon. Fait que le but, tu l'auras compris, si on veut rester dans notre état normal, qui est d'être dans le bien-être, si on veut éviter les émotions négatives qui viennent court-circuiter ça, il faut se programmer à faire attention à nos perceptions, puis à rester dans des perceptions qui sont plus positives que plus négatives. Parfait. La bonne nouvelle, c'est que, encore pour nos amis behavioristes, tout est appris. Fait que nos perceptions aussi sont apprises. Cool, ça. Fait que, puis en plus, avec nos amis de l'approche biologique, on sait que la plasticité cérébrale, ça existe, ça. Ça veut dire que notre cerveau arrête pas de faire des nouvelles connexions, puis quand on les utilise plus, arrête pas de les déconnecter pour en reconnecter ailleurs. OK? Bon, fait que ça, c'est cool. Fait que, on peut se reprogrammer quoi? On peut reprogrammer nos émotions, nos comportements. Ben, nos émotions, le morceau qui vient juste avant, nos perceptions, puis nos comportements. Fait que dans la prochaine vidéo, je te montre, entre autres, comment faire avec la désensibilisation systématique pour reprogrammer tes émotions. Fait que si tu veux appliquer ça dans ta vie, et entre moi et toi, tu devrais, ben viens me rejoindre dans la prochaine vidéo. Je te donne un truc concret pour y arriver.